Donc c'est super important, toutes ces techniques de sélection. Et c'est vraiment un des plus grands chapitres dans Photoshop, la sélection des choses. Comment sortir un objet de son décor pour l'utiliser ailleurs. Ça représente à peu près un tiers de l'étude de Photoshop. Et parce qu'en fait, il y a plein de techniques suivant l'objet, suivant qu'on a un objet à bord net, un objet euh, à bord complexe, tout ça, ça va être des techniques différentes. Vous avez la mouette, le nom du fichier commence par Seagull. Bon, ben, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Je fais ça rapidement ici. Dans la palette des couches, je regarde dans quelle couche la mouette se détache le mieux de son fond. Sans grande surprise, vu que le ciel est bleu derrière elle, c'est dans la couche bleue. Hein, puisque plus c'est blanc dans une couche, plus ça indique qu'il y a de la couleur ainsi dans l'image. Donc, ciel bleu dans l'image, ciel très clair dans la couche bleue. Ok, une fois que j'ai vu ça, je réactive le travail sur l'image. Je double-clique sur le calque. Je double-clique à nouveau. Je fais une comparaison sur bleu. Et je rends invisible les pixels les plus clairs. Ici. Voilà. Et alors, il va falloir enfoncer la touche Alt pour faire de la transparence. Voilà. Pas mal, hein? On a les plumes transparentes comme dans la photo. Bon. Alors si vous vous posez la question de savoir à quoi sert le curseur du bas, c'est pour rendre invisibles certains pixels du calque en fonction des pixels d'un calque qui se trouve en dessous. En fait, si je mets une image d'un objet bon, sur un calque, je la mets sur un décor, en fonction de la luminosité du décor en dessous, je sais rendre invisible certains pixels du calque qui est au-dessus. C'est assez rare quand on utilise ça, c'est plutôt rare. Par exemple, pour mettre un objet derrière une grille. Oui. Si je veux mettre un oiseau en cage, là par exemple, je prends une image d'un oiseau et d'une cage et je vais pouvoir rendre invisible l'oiseau là où les barreaux de la cage sont dessous. En supposant que, oui, qu'il y a quand même un fond assez clair, hein, des barreaux foncés avec un fond clair, il faut quand même que ça contraste. Bon, c'est plutôt rare, hein. C'est plutôt le curseur du dessus qui prend en compte les pixels du calque qu'on utilise. Ok, j'enregistre et on va nettoyer puisqu'on a un problème avec le corps de la mouette qui a disparu. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas faire en sorte que l'écrêtage n'agisse pas sur une partie de l'image. Il faut ruser et il faut donc dupliquer le calque. On y va, on duplique le calque. Sur la copie du calque, on enlève l'effet de transparence, on remet les curseurs en place. Oui, il y a un truc vicieux. Non, ils ont résolu le problème. Avant, quand on double-cliquait sur un calque qui avait de l'écrêtage sur une des couches, ça nous montrait la couche grise, on ne voyait pas qu'il y avait de l'écrêtage sur une des couches. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, le problème est résolu. Donc, vous avez enlevé l'écrêtage sur le calque, tous les pixels réapparaissent. Alors, il fallait donc ajouter sur ce calque du dessus un masque de fusion qui masque tout. C'est donc avec l'icône ici et la touche Alt. Voilà. Et il faut dessiner le corps de la mouette. Mais c'est pas évident. Quoique, on a quand même une ligne ici, ça va. Bon, bah ici, ça va aller, puisque on a un bord qui apparaît. Vous l'avez aussi, le bord, là, qui vous montre la forme. Bon, sinon, on va quand même faire comme si on n'avait pas cette aide et qu'on ne voit pas vraiment où est le corps de la mouette. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez dupliquer le calque ici. Le calque du dessus, vous le dupliquez.
Vous allez jeter le masque parce qu'on n'a pas besoin du masque. Donc on prend la partie droite de la vignette et on la met à la corbeille. Et on indique supprimer. Donc voilà, il est supprimé comme s'il n'avait jamais existé. Donc j'ai au-dessus une image. Ce calque du dessus, je vais modifier son opacité. Voilà. En modifiant l'opacité du calque du dessus, il va me servir uniquement pour savoir où se trouve le corps de la mouette. Pour m'aider à dessiner dans le masque ici en blanc. Vous voyez, j'ai mis le calque du dessus à 18% dans mon cas et on voit, tiens, c'est blanc là, c'est vraiment le corps de la mouette. Donc on dessine dans le masque au pinceau en blanc. J'annule parce que j'ai débordé. Voilà. Bon ben, c'est bon comme ça. Voilà. Donc on vient de faire réapparaître le corps de la mouette. On a fait le bouche-trou en fait, puisque l'écrêtage avait enlevé le corps de la mouette, qui était très clair. On vient de le remettre là. Et l'image du dessus qui nous servait de guide pour savoir où dessiner, ben on peut enlever l'œil en face, parce que elle ne nous sert plus. Voilà. On veut vraiment la mouette entourée de vraie transparence. Pas du bleu transparent à 18%. Donc là, vous êtes vraiment paré pour aller loin dans cet exercice, dans ces techniques. La technique pour boucher les trous, la technique pour voir où il faut boucher les trous avec le calque au-dessus en transparence. Bon, on va quand même faire en sorte que les parties bleues de la mouette deviennent grises. Comme ça, on peut la mettre un peu partout, sur n'importe quel fond. Vous avez une idée comment on va faire pour que les parties bleues deviennent grises? On va faire pas de sélection. Il n'y a pas besoin de sélectionner. En général, sélectionner, c'est quand on veut transporter quelque chose ailleurs. Et on va simplement faire un calque de réglage de type teinte saturation, comme on avait fait pour la piscine. Donc, au-dessus du calque bouche-trou, je vais aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Donc, menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage teinte saturation, ou alors dans le bas ici de la palette des calques, je vais chercher un calque de type teinte saturation. Et voilà. Il est là. Voilà, donc dans le panneau propriétés, je vais indiquer que je travaille sur ce qui est couleur cyan et je vais désaturer. Et ça ne fonctionne pas parce qu'en fait c'était du bleu. Oui, avec le bleu ça marche. Voilà, j'indique que je travaille sur le bleu et je désature, ça devient gris. Ceci dit, on a aussi la possibilité de mieux cibler la couleur qu'on modifie ici. Quand on met le pointeur là, entre les deux barres verticales, et qu'on bouge, on peut cibler un peu mieux la couleur qu'on modifie. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être faites là, parce qu'en fait il y a 4 indicateurs. Là je fais juste bouger l'ensemble, mais ça peut être vraiment personnalisé pour vraiment cibler. Bon, ceci dit, c'est quand même moins bien que After Effects pour
sortir les objets de fond. Oui, c'est pas parfait, hein. La queue de la mouette n'apparaît pas. Je vais tenter de... Oui, tu as passé du temps à la retoucher. Ben oui, évidemment, elle devait apparaître, la queue de la mouette. Voilà. Donc je dessine sur le masque. Ben rien n'est foutu, hein. On peut revenir... voilà. Dessiner sur le masque. Je vais même dessiner en transparence, parce que le bout de la queue, je vais le faire transparent plutôt. Donc pour le pinceau, opacité transparente, ça va dessiner en blanc transparent. Donc je vais obtenir du gris puisque je dessine sur des pixels noirs. Voilà. D'accord. Ça c'est pour avoir la transparence sur le bout de la queue. Mais bon, voilà, il faut le sentir. Photoshop, c'est... Il y a la partie technique et puis il faut un peu de jugeote et réfléchir et sentir les choses et faire des erreurs et régulièrement enregistrer ces documents en changeant le nom. Comme ça, on a toujours une version avant au cas où ça foire. Ok, ok. Voilà. Bon, ben ça paraît bien, ça. Suffit d'enregistrer et on va transporter ça vers une autre image, ça vous dit? Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour pouvoir transporter vers une autre image, je vais d'abord regrouper les calques dans un groupe. Pas celui du dessus, il ne m'intéresse pas vraiment. Quoique, je pourrais quand même le mettre au cas où il y a des retouches à faire. Donc celui du dessus qui n'apparaît pas, je vais quand même l'afficher. Il va aller dans le groupe. Donc j'active tous les calques, je clique sur le dossier dans le bas de la palette des calques et j'ai tout mis dans un groupe. Alors, je vous propose de transporter la mouette dans ce paysage qui commence par le nom JH0406. Donc j'ouvre. Voilà. Comme on avait fait précédemment, je sépare par exemple en deux les onglets. Oui, je déplace les onglets, j'ai deux images. Et je vais déplacer le groupe, pendant que je suis en train de travailler sur l'image de la mouette, je vais déplacer le groupe vers l'image de mon décor. Extraordinaire. Une copie du groupe a été déplacée dans l'image du décor. Bon, vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez ce qui se passe? On a le ciel bleu de mon décor original, et ben il est toujours là, le ciel bleu sur le calque. Les pixels sont là, mais ça devient gris. Parce qu'en fait, le calque de réglage qui se trouve dans le groupe, et qui enlève le bleu sur la mouette, eh ben, il agit aussi en dehors du groupe sur tous les calques qui sont en dessous. Ah ah. Eh oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que le calque de réglage qui est dans le groupe n'agisse que sur les calques qui sont dans le groupe et pas en dehors? Bon, ben voilà, pour que le calque de réglage n'agisse que sur les calques qui sont dans le groupe, j'active le groupe,
Et à la place du mode transfert, je mets en mode normal. Et là, le calque de réglage n'agit que sur les calques qui sont dans le groupe, pas sur les calques qui sont en dehors du groupe. Donc, je vais recommencer l'opération. Et donc, je vous dis qu'il faut mettre le groupe en mode normal au lieu de transfert. Alors, l'erreur habituelle, quand je dis ça, j'ai tout le temps quelqu'un qui va me dire « Mais, enfin, c'est déjà le mode normal. » Ben non, ça c'est le calque de réglage. On a bien dit c'est le groupe qui doit être en mode normal. Pas les calques à l'intérieur. Donc, on active bien le groupe et on le fait passer en mode normal. Et voilà. Le décor n'est pas du tout affecté par les calques de réglage qui sont dedans. Super intéressant comme technique. Là aussi, je rencontre souvent des gens qui sont obligés de fusionner les calques de réglage pour éviter qu'ils agissent sur les calques en dehors du groupe. Enfin, ils commencent à chipoter beaucoup. Et voilà, il faut connaître la solution. C'est évident. Oui, alors tout à l'heure, vous avez essayé de déplacer la mouette et ça ne marchait pas. Donc déjà, pour la déplacer, il faut prendre l'outil de déplacement. Il n'y a pas besoin de faire de sélection. Et il faut que le groupe soit fermé. Et vous aviez un problème, c'est que sélection automatique du calque était enclenchée. À partir de là, si c'est enclenché, même avec le groupe fermé, quand on prend, il n'y a que la partie sur laquelle j'ai cliqué qui s'active, c'est ce calque-là. Voilà, donc je fais un annulation. Il faut absolument décocher ça, sauf quand vous avez affaire à des images qui présentent plein d'objets similaires et vous voulez activer le calque quand vous cliquez sur un des objets. Là, ça va aider, mais c'est rare. Voilà, voilà. Ah oui, dans les options de l'outil de déplacement, vous avez aussi les options de transformation qui, en permanence, vous met un cadre autour de chaque calque quand vous l'activez. Un cadre de transformation. D'accord ? Bon. À titre personnel, je ne trouve pas ça extraordinaire, mais c'est une question d'habitude. En fait, hein, suivant le moment auquel on est arrivé dans Photoshop, on a pris des habitudes. Et je préfère utiliser la transformation manuelle et ne pas avoir le cadre de transformation en permanence enclenché. Mais bon, pourquoi pas. Ok, je mets un masque de fusion et je vais, dans mon cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais tester un petit truc, une grosse brosse comme ça, dessinée en noir, dans le masque de fusion que je viens d'ajouter sur le groupe, parce que je voudrais voir ce que ça donne quand on rend un peu le bout des ailes un peu transparent. Non, j'annule, parce que je trouve qu'elles sont fort présentes pour des ailes qui sont censées bouger. Voilà, peut-être pas plus mal. Vous voyez ? J'ai rendu un peu transparent le bout des ailes. Je trouve que ça passera peut-être un peu mieux. C'est vite fait. Hein. Voilà. Sans le masque de fusion, que je peux désactiver avec la touche majuscule. Je le désactive avec la touche majuscule, je disais. Voilà ce que ça donne. D'accord ? On avait expliqué ça, hein, touche majuscule pour désactiver le masque de fusion, pour voir ce que ça donne quand tous les pixels apparaissent, les pixels du calque ou du groupe.